Je vais continuer avec les fruits de l'esprit. Donc, on va lire tout de suite Galates 5, 22 et 23. Bien sûr, d'un coup, tous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alors, peut-être vous avez remarqué que vocalement, j'ai souligné un petit peu la bonté et la bienveillance. Donc, on va parler de ça ce matin. J'ai trouvé vraiment intéressant. Alors, ça dépend de l'introduction. Je suis allée chercher kindness en anglais, le mot kindness. Mais ça dépend de la traduction. Il y a kindness and goodness en anglais. Donc, il y a certaines traductions en français même où c'est que la bonté. Et on n'a pas la bienveillance aussi, mais il y a plein de traductions, il y a les deux. Donc, et de voir que, alors, les deux mots se reprochent pas mal, mais quand même, c'est deux mots différents. Donc, on va voir un peu les subtilités. Et pour ceux qui aiment faire prendre les notes, je viens de mettre dans le chat le premier mot en grec. Et si, bien sûr, je ne vais pas bien prononcer, mais avec la prononciation, c'est plus ou moins Christosas. Christosas. Est-ce que vous voyez sur le chat ce mot écrit? OK. Et ça veut dire plus ou moins la bonté ou la gentillesse. Et la définition selon la russe, en français, c'est une qualité morale qui porte à faire, on veut entourer ou souligner, qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Encore une fois, la bonté, la définition, c'est la qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Et j'ai fait une petite étude dans vous connaissez le concordance Strong, je pense. Là, on peut trouver, ça donne en anglais ou peut-être, je ne sais pas si ça existe aussi en français, mais ensuite, ça donne soit le mot en grec ou le mot original en hébreu. Et il y a un numéro qui correspond et puis ça développe un peu la définition. Donc, on a vu bonté et gentillesse en français, qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Et ce mot en grec, Christosas, il y a un peu plus. Donc, mais ce qu'on voit avec qualité morale qui porte à faire le bien, il y a dans ce mot Christosas l'idée d'être utile, utilisable et fonctionnel. Donc, on voit que c'est pas juste un sentiment, c'est pas juste un état, mais c'est quelque chose de pratique aussi, qui s'exprime pratiquement. D'accord? Et ça m'a fait penser à le chemin Israël, cette prière qui dit « Écoute, ô Israël, ton Dieu, il est un ». Mais le chemin, écoute, c'est pas juste écouter, mais le sens de ce mot, c'est entendre et obéir. Vous êtes, ça vous parle un peu? Donc, cette idée, c'est pas juste, on reçoit quelque chose où on entend, mais ensuite on va obéir. Ça, c'est le chemin Israël. Donc, cette idée de Christosas, c'est pas juste être gentil, mais ça va s'exprimer
en étant utile, utilisable ou fonctionnel. OK? Ça a du sens? Tout le monde est toujours avec moi? OK? Et le commentaire, ça continue et ça dit que c'est la bonté produite par l'esprit pour répondre à un besoin tout en évitant la cruauté humaine. Et ça continue. On n'a pas vraiment de mot qui signifie cette idée d'être bon et gentil. D'accord? Donc, encore, on a un mot qui a un peu plus, même en anglais, on n'a pas ce sens de, OK, on a cette bonté, mais ensuite, ça va être utile, ça va répondre à un besoin. D'accord? Et c'est ça j'ai trouvé vraiment intéressant. Cette idée que la bonté, dans ce sens, Christos, c'est être utile, c'est de répondre à un besoin. OK. Je me répète parce que c'est juste parce que vous n'avez pas les choses écrites devant vous et si vous êtes comme moi, ça m'aide à entendre un peu quelquefois pour pouvoir enregistrer cette idée. Donc, on va voir quelques versets. Ce mot, Christos, ça se trouve, je pense, une dizaine de fois dans le Nouveau Testament parce que c'est un mot grec, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que ça se répète plusieurs fois, donc on n'a pas 10 passages à lire, mais ça se répète plusieurs fois. Et juste pour voir, alors déjà, on voit que c'est dans une liste des fruits de l'esprit. On est d'accord. C'est aussi trouvé dans une autre liste en Colossiens 3:12. Et ça dit simplement, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, on retrouve pas mal la même liste des fruits de l'esprit. Donc, on revient aux mêmes idées de cette gentillesse qui s'exprime en répondant à un besoin. OK? Ensuite, on va en Romains. On va voir 3 passages dans le livre des Romains. On commence en Romains 2, versets 3 et 4. Et, OK. Et penses-tu, toi qui juges les autres de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Suivant, et c'est en verset 4, on voit 2 fois ce mot. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Là, on parle de la bonté de Dieu, bien sûr. La plus grande bonté de Dieu, il nous a tellement aimés, il a vu le besoin d'être pardonné, d'être restauré à lui, qu'il a envoyé son Fils. Donc, la bonté de Dieu. On parle de cette bonté-là. Et on voit 2 fois les richesses de sa bonté. Et encore une fois, on voit une action. Pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Donc, ça, c'est utile. Sa bonté. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est pas une punition. C'est pas, il va te frapper jusqu'à ce que, ou il te fait des fessées jusqu'à ce que, c'est sa bonté qui te pousse à changer d'attitude. Ça aussi, on voit la puissance de la bonté pour motiver, pour répondre à un besoin. En Romains 3:12, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Alors là, c'est les mêmes mots, en fait. Est-ce que j'ai sauté? Qu'est-ce que je viens de dire au niveau... Romains 11:22. Je pense que j'ai dit une référence et j'ai lu l'autre chose. Donc ça, c'était Romains 11, verset 22, pardon. Et là, on a ce mot bonté 3 fois.
Mais là, on voit, plus ou moins, il vaut mieux demeurer dans sa bonté que dans sa sévérité. Et je trouve que, je ne sais pas, c'est exactement le même mot. Ouais. On ne va pas faire une étude hyper dense. Je pense que même là, on pourrait mâcher beaucoup ce verset, mais je vais continuer. Je reviens à Romains 3:12. Cette fois, je vais lire Romains 3:12. Tous ceux détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, on voit là, si dans ce cas, on a traduit le bien. Donc, ça veut dire la bonté ou la gentillesse qui répond à un besoin. On ne le fait pas si on est détourné de Dieu, si on a été perverti. Donc, on voit l'inverse, qu'on n'exprime pas cette bonté de Dieu. Cette Christos. OK, continuons. On y est presque. 2 Corinthiens 6:6. Nous nous recommandons encore une liste. J'aurais dû faire avec l'autre. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Donc, on répète à peu près les fruits de l'Esprit, et c'est Paul qui est en train de dire, nous nous recommandons par ces choses-là. Voilà. Et puis, pour terminer, en Tite 3, 4 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc là, c'est à nouveau la bonté de Dieu qui nous attire, qui nous révèle le Père pour qu'on puisse répondre à lui et être sauvé. Donc, cette bonté, c'est quand même, c'est assez important, c'est assez puissante. Et le plus grand, alors, Jésus, c'est le plus grand exemple dans la Bible, mais on peut penser au bon Samaritain. Au bon Samaritain. Il y avait un Juif qui était à côté de la rue, il avait été abattu, on a tout pris, il était nu et laissé pour mort. Il y avait les Juifs qui passaient, mais carrément les prêtres qui traversaient la rue pour ne pas être proches de cet homme abattu. Mais ensuite, on a son ennemi, parce que les Samaritains et les Juifs, il y avait une histoire très dure entre eux. Le racisme, tout que vous voulez, mais ce bon Samaritain. Et pour un Juif qui entend cette histoire, ça va vraiment taper fort, à cette époque en plus. Ce bon Samaritain, il a pris cet homme, il l'a emmené à un logement, il a payé son hébergement, il a payé la nourriture, il a payé le soin pour qu'il soit restauré. Ça, c'est vraiment cette idée de bonté de Dieu, n'est-ce pas? De voir un besoin et répondre à ce besoin. Malgré ce qu'on peut-être ce bon Samaritain, il n'aimait pas les Juifs, mais comme il avait cette bonté de Dieu, il a dépassé tout le racisme, toutes les pensées, toute son histoire avec les Juifs pour prendre soin d'un autre être humain. Très bon exemple, n'est-ce pas? Et à la fin, on va regarder l'autre mot. Et à la fin, je vais ouvrir pour vous de partager des moments où vous avez vécu, soit que vous avez participé dans ce Christesas, où vous avez reçu ce bonté des autres. Et pareil pour ce mot. OK. Ensuite, deuxième mot, la bienveillance. Mais on a agathos. C'est difficile à prononcer.
agathosune. Je n'aurais jamais dit ça quand je vois ça, mais comme c'est écrit, agathosune. Donc, c'est écrit dans le chat pour ceux qui veulent écrire ce mot grec, agathosune. Ça m'a fait penser, je ne sais pas si ça vient de ça ou pas du tout, je ne vois pas Agathe là ce matin, mais c'est pas mal d'avoir un nom qui peut-être a une racine dans ce mot grec, qui ça veut dire la bienveillance. Donc, la définition selon Larousse, à nouveau, en français, Larousse, je travaille mon français. C'était mieux, Elisabeth, elle est ma prof avec une ado. Larousse. OK. La bienveillance, disposition d'esprit inclinante à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Donc là, on voit un peu plus subtil dans disposition d'esprit inclinante à la compréhension. Donc, c'est plutôt un état, une façon de penser, la compréhension à l'indulgence envers autrui. D'accord? Donc, c'est quelque part, en anglais, ça dit intrinsic goodness. Donc, c'est une bonté intérieure, interne, ça dit avec le poids plus sur la gentillesse, plus que la justice, plus que cette idée d'agir dans la justice. OK? On continue un peu. Encore, maintenant, je suis en train d'expliquer un peu ce que le Concordance Strong dit plus de ce mot grec, pas juste la définition en français. Donc, ça, c'était la bonté interne, d'accord? Avec le poids plus sur la gentillesse que la justice. Et ça, c'est intéressant parce que ce mot ne se trouve pas ailleurs dans le grec que dans la Bible. Donc, c'est vraiment un mot grec qui se retrouve que dans le Nouveau Testament, que dans la Bible. Intéressant, cette idée. Donc, on a quelques versets encore moins que l'autre. Ça se retrouve 4 fois dans le Nouveau Testament, ou 3, 4, oui. Bien sûr, dans notre Galates, 5. Et puis, en Romains, 15, 14, à nouveau en Romains. Donc, Paul, quand il écrivait aux Juifs, quand il était à Rome, il a pas mal parlé de la bonté et la bienveillance. Donc, Romains 15, 14, je pense que j'ai mal dit, 15, 14. Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et tout à fait capables, par conséquent, de vous conseiller les uns les autres. Donc, il est en train de dire aux Romains, vous avez des bons cœurs, vous avez une intelligence interne pour pouvoir vous conseiller les uns les autres. Une gentillesse, une bienveillance interne pour vous conseiller. D'accord? Éphésiens 5, 9, le fruit de l'esprit consiste en effet de toute forme de bonté, de justice et de vérité. Ça aussi, souvent, la bonté et la justice se trouvent pas mal ensemble dans la Bible, je trouve. Mais on a à nouveau ce sens de bonté, de ce truc de gentillesse interne. Et nommé encore un fruit de l'esprit en Éphésiens. Et pour terminer, 2 Thessaloniciens 1, 11. C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que, par sa puissance, il a leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. D'accord? Donc là, on voit ce mot plus en action que interne, mais c'est les deux. OK, voilà. Donc, ces deux mots, Christosas et agathosone. 2 mots grecs pour la bonté, la bienveillance.
juste un petit, ça m'a intéressé vraiment de faire parce que ça veut dire plus pour moi maintenant. Et je comprends un peu plus. J'espère que c'est pareil pour vous aussi, que ça allait un peu plus loin. Et comme Christosas, c'est répondre à un besoin. Mais même si vous avez des témoignages, donc maintenant, déjà, c'est fini, ce que je voulais dire. Au niveau enseignement, je vais commencer en partageant quelques témoignages, soit, oui, d'avoir vécu ça d'un côté et l'autre. Donc, je voudrais bien que vous réfléchissez et courtement, on va partager les moments où on a eu l'occasion de montrer soit la bonté et la bienveillance, où on a reçu la bonté et la bienveillance de Dieu direct ou des uns des autres, des personnes, même pas chrétiens. On peut vivre ça, même si on n'est pas des chrétiens, on voit souvent ce caractère de Dieu, la gentillesse, la bienveillance. Donc, je vais commencer avec deux petites histoires moi-même et puis ensuite, je pense que Jocelyne, je vais te demander de partager ton histoire du magasin courtement et puis après, à vous de jouer quoi. D'accord? Oh oui, donc le témoignage et l'autre chose que je voulais bien, c'est peut-être juste les petites idées. Comment on peut veiller de démontrer cette bonté et cette bienveillance de notre papa envers les uns les autres. D'accord? Le bon samaritain, on a bien vu, c'était quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et première histoire, témoignage que je vais vous partager récemment, je cherche bien une voiture. Merci à tous qui ont contribué à la cagnotte et qui ont prié. Je cherche toujours, mais j'ai trouvé un concessionnaire, une belle petite voiture d'occasion. Mais elle venait d'arriver à cette concessionnaire et il faut mettre cette voiture en stock avant de pouvoir se positionner pour un prix pour que je sache si je peux en fait acheter cette voiture ou pas. OK, ça c'est juste pour donner l'idée. Donc, le concessionnaire avec qui je parlais, ce vendredi, ça fait 2 semaines presque. Alors, hier, c'était 2 semaines qu'avec Nadu, on est allé, on a essayé cette voiture et que j'attende un prix. J'attends que quelque chose bouge. Alors, je ne vous dis pas, 2 semaines, on pense, qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas vendre des voitures ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont fous de moi ou quoi? Parce que c'est une voiture d'occasion. Donc, vous pouvez imaginer toutes les pensées qui tournaient un peu. Mais pourquoi on ne bouge pas pour moi? Pour au moins me donner un prix. Et aussi un peu cette idée, OK, je vais pas me faire avoir, je vais me préparer. Et s'il dit ça, je vais poser cette question et je vais ici et ça un peu. Mais j'entendais l'esprit qui me disait tout doucement, be kind, Elena, be kind. Sois gentil. Et bien sûr, en même temps, je suis en train de préparer, penser à ce message de la bonté et la bienveillance, the kindness, n'est-ce pas? Donc, j'étais, OK, bien sûr, peu importe, c'est pas grave, je vais poser des questions, j'aurai une réponse ou pas, mais de toute façon, je vais rester dans la gentillesse. Je vais rester peut-être ferme, mais avec la bonté et pas un peu style américain, arrogante. Service, I want service. Donc, voilà. Donc, j'appelle le monsieur encore tard vendredi soir pour avoir des nouvelles. Ça recommence avec les mêmes. Oui, Madame Smith, oui, je suis bien. Même moi, j'attends encore. OK. Et je pose la question. Mais pourquoi? Est-ce que c'est normal? Pourquoi ça traîne autant? Est-ce que c'est normal? Mais en fait, vous voyez, on est en train de recruter, on n'a pas assez de monde. OK, ça a du sens, n'est-ce pas? Le COVID, on voit, il y a les restos, il y a pas mal partout où il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez d'employés pour tout le travail. OK, d'accord.
il me répète, j'ai fait passer, j'ai contacté la personne qui doit mettre en stock, je ne peux pas moi-même, j'ai contacté mon directeur. Et je dis, OK, et votre directeur, il s'en fout, il ne peut pas faire quelque chose. J'ai dit carrément ces mots. Il a un peu fait, et puis silence. Et il me dit, en fait, madame, notre directeur, il est descendu à Toulouse pour une conférence pour notre nouvelle voiture et il a fait un accident. Ah, je suis désolée. Madame, il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas savoir, je ne voulais pas vous dire, mais là, oui, tout à fait. Il continue, tout le business, il continue avec voiture et il pose un peu, je dis, mais ça va, votre directeur? Alors, ce n'était pas grave parce qu'il ne m'a pas dit plus qu'il y avait un accident. OK? Il a dit, si, c'était grave. En fait, il y avait un jeune avec notre directeur et il est paralysé de cet accident. C'était un accident frontal avec un poids lourd. OK. Heureusement, le Saint-Esprit m'avait dit d'aller doucement, d'être gentil. J'ai posé mes questions, mais à aucun moment j'avais envie de un peu. Mais je peux lui dire, OK, je suis désolée. Vous ne pouvez pas savoir. Je ne voulais pas vous dire, mais on arrive au stade où il fallait expliquer. Et j'ai dit, oui, merci pour cette information. Et j'ai dit, je crois en Jésus et je vais prier pour votre directeur, pour ce jeune et pour vous tous. Et puis, on a repris conversation voiture. Bien sûr, il a dit, oh, c'est gentil, merci, madame. À nouveau voiture. OK. Tout ça pour dire, dans ce monde aujourd'hui, ce monde de médias, de réseaux sociaux, on est rapide à juger, on est rapide à réagir, on est rapide à critiquer ou de mettre les choses. Ou même dans les magasins, on peut devenir impatient rapidement. Mais soyons gentils avec la bonté de Dieu, avec la bienveillance, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre il est en train de vivre. Et si quelqu'un n'est pas gentil avec nous, pardonnons, allons à l'avant, bénissons et laissons tomber. Est-ce que ça vous parle un peu? Est-ce que récemment dans les magasins où vous trouvez un peu que c'est un peu soit speed, un peu, ça coince un peu? Donc, ça c'est l'histoire que je voulais vous partager. Et une autre qui est et j'avais ça en tête devant de te voir ce matin, Timothée Beck, ta belle tête sur l'écran là. Mais une fois, on a fait un voyage et on était en équipe et on était en train de charger le véhicule avec tous les matériaux et il y avait une boîte de CD, de mes CD, donc ça date à 2017 ou quelque chose. Et j'allais compter combien il restait parce que j'allais laisser les CD. Et donc, la boîte, elle était par terre et j'allais devoir me fléchir ou quelque chose pour compter. Mais Timothée, il a pris cette boîte, il a mis sur son genou, il s'est mis à genoux, il a mis cette boîte sur son genou pour que je puisse compter. Et je ne peux pas vous dire, je suis étonnée à chaque fois que je pense à ça, combien ça me touche. Donc, ça peut être aussi simple que faire un geste comme ça. Je t'ai tellement touchée en tant que son amie, en tant que femme, qu'un homme fait ça pour moi. Ça me met toujours un peu les larmes aux yeux. C'était juste un moment pour lui, normal, je pense, mais un moment de gentillesse. On ne sait jamais comment ça peut toucher quelqu'un. Juste quelque chose aussi simple. Et ça nous amène à Jocelyne. Je pense que ton témoignage, ça va dans le même veine. Et puis après, je vais vous demander à vous de partager si vous avez vécu les moments de bonté ou bienveillance ou si vous avez des idées pratiquement comment on peut partager cette bonté de Dieu et bienveillance envers les uns les autres. OK, Jocelyne, à toi. Yes. Alors tout d'abord, merci Alana pour ton message. Je crois que c'est vraiment ce que Dieu est en train de nous dire à chacun pour les jours qui viennent devant nous. Cette gentillesse, cette bienveillance. Oui, donc jeudi, je suis allée au Lidl et je prends mon caddie. Et puis là, que je laisse mon caddie de côté pour prendre un aliment. Et puis quand je me retourne,
plus de caddie. Je dis, oh mince. Et je cherche et tout. Puis il y a une dame qui vient vers moi et je prends un autre caddie. Et il y a une dame qui vient vers moi et me dit, ah non, non, madame, c'est mon caddie que vous êtes en train de prendre. Oh, excusez-moi. Donc, et elle m'en donne un autre. Et devinez quoi? C'était pas mon caddie, c'était un caddie de quelqu'un d'autre, mais il y avait le sac de la personne. D'un coup, j'ai réalisé, je me disais, oh là là, cette dame ou ce monsieur qui a perdu son caddie avec son sac, il doit être complètement affolé, parce qu'un sac, hein, on a compris, hein, c'est pas juste. Et donc, je prends ce caddie et je vais dans le magasin, je fais tous les rayons pour trouver cette personne, je la trouve pas. Et là, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Et je continue, alors je vous dis pas tous les allées. Et d'un coup, je vois une dame d'un certain âge qui me voit et qui lève ses bras, qui me dit, ah, ouais, c'est mon caddie. Et alors, je la mets, je fais, oh, super. Et alors, elle me dit, mais vous vous rendez compte, quelqu'un aurait pu prendre mon sac et partir avec, et vous me l'apportez, mais c'est tellement, écoutez, c'est tout à fait normal et tout. Et elle me dit, oh, vous savez, parce que, en fait, je suis un peu étourdie aujourd'hui, parce que cette nuit, j'ai dû envoyer mon mari en urgence. Et là, j'ai pris ses mains. Bon, je regrette parce que je n'ai pas pu prier, je n'ai pas fait comme toi, Nana. Alors ça, je regrette juste. J'ai juste pris ses mains pour la calmer un peu. Je lui ai dit, écoutez, voilà, j'espère de tout cœur que ce n'est pas grave, restez en paix. Et c'est vrai, j'aurais dû rajouter. Et ça, pour moi, ça m'a beaucoup parlé après. Je me suis dit, oh, Seigneur, tu me donnes l'audace d'aller jusqu'au bout. J'aurais dû dire à cette dame, si vous voulez, on peut prier pour votre mari. Enfin bon. Mais ce qui était beau, c'est que cette femme m'a dit au moins 10 fois merci, 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 que je peux comprendre le fait qu'elle n'ait pas perdu son sac. Mais j'avais envie vraiment de la prendre dans les bras. Elle avait tellement besoin. Et cette gentillesse pour elle, hein, parce qu'elle m'a dit combien de fois, elle m'a dit oh, que c'est gentil de votre part d'être venue me chercher, de chercher où je me trouvais. Et donc, je vous dis encore merci. Mais elle m'a dit au moins, façon de dire 1000 fois, mais elle m'a dit au moins 10 fois merci, merci. Donc oui, la gentillesse peut apporter beaucoup. Oui, merci beaucoup, Jocelyne. C'était tout naturel. Et je pense que les têtes que je vois sur l'écran, ça va être plus ou moins normal, naturel pour vous tous, pour nous tous. On veut aider les autres, n'est-ce pas? OK, qui d'autre? Qui a soit un témoignage, c'est quelque chose que tu as vécu, ou une idée de comment, oui, pratiquement peut-être montrer cette bonté, cette gentillesse? Pas tous en même temps. Bon, je vais me lancer. Alors, c'était quand je suis allée à Toulon au mois de juillet. J'ai pris le train, le TGV, et puis j'étais à côté d'une jeune fille. Moi, je dis toujours, Seigneur, écoute, je ne choisis pas mes places, tu me places au bon moment. Voilà. Donc, j'étais à côté d'une jeune fille, et puis arrive, il y a un contrôleur qui passe, et puis il y avait des annonces spéciales par rapport au train, des retards, vous savez, des tas de trucs comme ça en français. Et j'ai découvert que sa jeune fille était vietnamienne, et donc elle ne maîtrisait pas trop le français. On a parlé anglais, et donc je lui ai traduit en anglais toutes les annonces. Et c'était très naturel. Hein, et puis du coup, mon cœur de maman s'est un peu réveillé quand même. Et puis tout le long du trajet, finalement, on est resté parce qu'il y avait des changements, on nous a fait changer de voiture. Enfin, c'était un trajet un petit peu chaotique quand même, hein, avec des choses pas du tout prévues. Et donc, voilà, je me suis un peu occupée d'elle pour qu'elle ne soit pas perdue dans toutes ces annonces en français qui étaient faites. Et du coup, là où je voudrais ajouter quelque chose, c'est que, bien sûr, pour moi, c'était très naturel. Hein, quelqu'un qui ne comprend pas bien le français, moi, je connais l'anglais, bon, ça peut aider, quoi, très naturellement. Mais au-delà de ça, le Seigneur m'a donné aussi son cœur pour elle. Et puis, je voulais vraiment témoigner quelque chose, enfin, laisser quelque chose hein, du Seigneur. Et heureusement, maintenant, je ne suis pas évangéliste dans l'âme, mais je me suis quand même équipée de petites cartes, de petites choses, quoi, comme ça. Et j'ai pu lui laisser une carte avec un verset en lui disant que j'étais chrétienne et tout ça. Voilà, donc c'était une porte ouverte aussi. Et puis vraiment, là, c'est ma petite fibre aussi prière qui a marché parce que j'ai vraiment eu à cœur de prier pour elle, pas seulement là, mais après. Comme quelqu'un que le Seigneur confiait pour prier pour elle, quoi. Et je crois que le Seigneur, voilà, on a des rencontres comme ça
on est très naturellement gentil parce que l'Esprit de Dieu en nous, il nous amène à être gentil naturellement. Je pense que ça coule, quoi, parce que c'est l'Esprit Saint en nous qui coule. Et au-delà de ça, eh bien, ça peut déboucher sur vraiment de la prière, quoi. Comme si on adopte parfois des personnes. Après, je ne sais pas si Jocelyne, ça lui fait pareil pour la dame qu'elle a rencontrée à Lidl, mais on continue à prier, à porter cette personne, voilà, parce que c'est comme si le Seigneur nous les mettait dans le cœur, quoi, à travers une rencontre fortuite. Voilà, donc c'est le truc que je voulais rajouter par rapport à ces rencontres. Oui, c'est ça. Et j'avais pas prié avec l'homme au téléphone, mais j'y prie, j'y pense et je prie et je m'attends à un miracle qui montre. Mais Jocelyne, ce que tu avais fait, tu as pris ses mains, c'est un geste énorme. Donc, on n'a pas toujours, c'est pas que les mots, n'est-ce pas? Plusieurs d'entre vous ont déjà entendu ceci, mais ça, c'est par rapport à notre location actuelle, là où on en est. La petite histoire, c'était après le feu qui a touché notre maison à Soultz. On a parlé avec un de nos nouveaux voisins ici à Bulle, et lui, il tenait une gîte. Et il tient toujours une gîte avec sa maison. Et on cherchait une location pour 3 mois. On était en Alsace et préférablement pas loin. Et lui, ce gîte est spécifiquement pour les gens qui voyagent avec les chevaux. Et donc, il y a certaines exigences qui soient disponibles pour ça. Et lui, il était peiné qui ne pouvait pas pourvoir nos besoins. Et d'abord, ce monsieur, il est assez bavard et il est juste à côté de notre nouvelle maison. Et il avait toujours une opinion assez négative par rapport aux ouvriers, la façon que tout ça, tous les travaux se déroulent. Il n'avait pas tort, mais quand même, oui, c'était un plutôt où moi je l'ai pris comme un esprit critique et ça m'a gêné un peu. Donc, j'étais un peu surpris au moment où, voilà, on a partagé notre situation et la peine réelle que j'ai vue dans son visage. Donc, figurez-vous, il est allé à notre propriétaire actuel, qui est sa voisine, une veuve, et il savait qu'auparavant, elle avait gardé des amis dans son rez-de-chaussée, car elle habite au premier. Et donc, il lui a demandé, est-ce que vous serez prêt à garder ou les prendre en location, ce couple? Et elle aussi était d'accord de faire. Donc, ces gens qui deviennent notre nouveau voisin et tout ça, on est dans le voisinage même, qui ne connaît pas du tout nous, qui ont subi et qui subit toujours notre chantier parce que c'est assez imposant juste à côté et assez moche des parties. Et d'avoir cette gentillesse, ça me frappe toujours quand j'y pense. Et cette dame avec laquelle on vit maintenant, la propriétaire, elle est d'une gentillesse énorme. Elle nous laisse beaucoup de liberté en utilisant sa propriété. Et donc, c'est vraiment une situation de gentillesse des nouveaux voisins et préparer cette gentillesse de Dieu, mais aussi à travers eux. Et ça commence à déjà souder des relations qui sont importantes pour nous. Donc, voilà, c'est une super histoire pour nous. Wow, c'est super. Oui, justement, super exemple. Quelqu'un d'autre? Peut-être une dernière? Non? OK. Merci de m'avoir écouté. Geneviève? Oui, vas-y. En fait, il se passe quand même beaucoup de choses entre voisins, quoi. En fait, si on le veut, quoi.
Et donc, nos voisins, ils sont arrivés fin de l'année dernière. Et puis, je me suis dit, quand ils vont arriver, ils viennent de la vallée de Tannes. Je me suis dit, je veux vraiment leur souhaiter la bienvenue et tout ça. Alors, j'ai attendu, j'ai fait un gâteau, je leur ai fait un tableau et je suis allée leur apporter ça. Et ils ont été tellement touchés, quoi. Ils ont dit, mais ça se voit nulle part. Et puis, en fait, la relation, elle est là depuis ce moment. Et puis, il y a plein de choses qui se font dans le quartier. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Voilà. Génial. Oui, Plein merci. de relationnel qui se construit et c'est trop bien. Et nous, on est juste au milieu, en fait, autour dans ce quartier, quoi. Voilà. Parfait, comme par hasard. Ouais. Donc là, on voit vraiment la puissance de la bonté, n'est-ce pas? Ouais. La puissance de la bienveillance, Ouais. que ça porte du fruit. C'est un fruit de l'esprit, mais ça porte encore du fruit. Oui. Super. Merci, Jonathan. Mm. OK, c'est bon? Quelqu'un d'autre? J'essaie de regarder tous les 4. OK, je vais passer la main à Nadou. Alors, merci de m'avoir écouté. Et je voulais aussi ce matin juste dire que, encore une fois, quelle joie de faire partie d'un corps de Christ où je peux partager, où je peux donner un message le dimanche matin, parce que c'est pas partout dans le monde où les femmes chrétiennes ont le droit. Donc, je remercie Dieu et je suis reconnaissant pour vous tous et ce cœur, justement, un jour.